3 sondages parus hier sont parvenus aux mêmes conclusions. Une semaine avant le scrutin, l'écart se creuse au profit de l'Union sioniste qui distance le Likoud désormais de 3 mandats. Si la tendance se confirme, Benyamin Netanyahou sera contraint de quitter le pouvoir. Un scénario presque inenvisageable il y a encore quelques semaines. Il faut dire qu'en politique israélienne, les renversements de situation sont fréquents. Et de fait, rien n'est perdu du point de vue du Premier ministre sortant. Netanyahou et le Likoud comptent sur une campagne de la dernière ligne droite caractérisée par une plus grande agressivité à l'égard de leurs adversaires. Il s'agira de créer une sorte d'électrochoc dans l'électorat de droite et de sortir de sa torpeur en agitant les supposés dangers qu'entraînerait le retour de la gauche au pouvoir. Une gauche entre guillemets où seront assimilés tant l'Union sioniste que les centristes du Yesh Atid, sans oublier la liste arabe unifiée. Les déclarations extrémistes de certains de ses porte-paroles seront exploitées par le Likoud pour discréditer l'ensemble des formations qui aspirent à un changement de majorité politique. Benyamin Netanyahou et ses partisans comptent également sur la relative bonne tenue dans les sondages du bloc composé du Likoud, des autres formations de droite et de leurs alliés traditionnels que sont les partis ultra-orthodoxes. Si cette situation se maintient, eh bien, le leader de l'Union sioniste, Yitzhak Herzog, aura bien du mal à rassembler une coalition gouvernementale stable et cohérente. Dans ce contexte, Moshe Kahlon jouera un rôle clé. À la tête du parti centriste Kulanu, ce transfuge du Likoud pourrait bien faire la différence entre le maintien de Netanyahou et l'arrivée au pouvoir du travailliste Herzog, voire imposer l'établissement d'un gouvernement d'union. Ses ressentiments envers le Premier ministre ne sont pas à négliger, mais Kahlon pourrait vouloir ménager le Likoud et ses militants dans la perspective d'un éventuel retour au parti qui a été le sien pendant de longues années. C'est peut-être là un des derniers atouts de Benyamin Netanyahou.